Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment se débarrasser des punaises de lit de manière naturelle. Alors, sur notre chaîne CA World, nous parlons surtout de santé et de bien-être. Donc, si vous avez un sujet de santé ou alors un sujet de bien-être qui vous passionne et que vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez juste m'écrire cela en barre de commentaires et je vais me faire un plaisir de vous préparer une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler des punaises de lit, des bébites, des puces de lit. Donc, les appellations varient vraiment d'un pays à un autre. Donc, il s'agit des parasites hématophages, c'est-à-dire que ce sont des parasites qui se nourrissent de sang. Cela n'a rien à voir avec la saleté parce que les punaises de lit peuvent s'introduire partout, même dans les endroits et les hôtels 5 étoiles. Donc, on retrouve cela en Europe et en Amérique beaucoup plus. Alors, les punaises de lit, ce sont des parasites qui sont visibles à l'œil nu et elles sont très souvent comparables à un pépin de pomme. Donc, leur taille est entre 4 à 7 mm. Elles ont une forme ovale. Ce sont des parasites qui ne sautent pas, qui ne volent pas. Et ce sont des parasites qui se déplacent à la vitesse d'une fourmi. Elles ont une durée de vie entre 5 à 6 mois, mais elles peuvent vivre parfois jusqu'à 1 an en état de dormance. Cela veut dire que vous pouvez par exemple faire un voyage et les punaises vont se mettre en état de dormance jusqu'à votre retour où elles vont se réactiver et elles vont recommencer à vous infliger des piqûres. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable en ce qui concerne les punaises de lit. Alors, quels sont les indices de piqûres de punaises de lit? Donc, ce sont des piqûres qui sont semblables à celles des moustiques. Donc, cela va provoquer des démangeaisons. Et les piqûres sont sur les parties du corps qui sont laissées découvertes pendant les heures de sommeil. Donc, les premières piqûres peuvent être regroupées ou alignées, mais au fur et à mesure que la personne va dormir sur cet endroit qui est déjà infesté, on pourra avoir des piqûres qui vont être localisées un peu partout sur la peau de cette personne. Donc, les punaises, quand elles sont gorgées de sang, elles ont cette couleur brune caractéristique que vous voyez sur la photo. Quelles sont les cachettes des punaises de lit, donc les endroits où les punaises aiment se cacher? C'est très souvent le sommier, les coutures et les dessous des matelas, les articles de literie, la tête de lit, le mobilier de chambre et les tiroirs. Donc, en bref, les punaises aiment se cacher à un endroit qui sera très proche de leur source d'alimentation qui est la personne humaine, donc le sang humain. Donc, les punaises, elles aiment vraiment le lit. Si vous avez du mobilier comme un sofa dans la chambre, elles vont se cacher là parce que très souvent, quand on entre dans la chambre, on va dormir dans notre lit ou bien on va s'asseoir sur notre sofa ou bien notre fauteuil dans la chambre et les punaises vont juste être à côté pour pouvoir piquer facilement pour se nourrir. Comment est-ce que les punaises de lit se propagent? Elles vont certainement se propager par contact étroit avec des articles qui sont déjà infestés. Donc, si vous avez des vêtements, des sacs à main, des sacs à dos, des fauteuils, des matelas ou des sofas qui sont déjà infestés, elles vont juste continuer à se propager davantage. Lors des déménagements aussi, c'est vraiment quelque chose qui est comme une opportunité pour les punaises de se propager. Donc, elles peuvent s'infiltrer dans un sac à dos ou bien même dans une valise. Et quand vous allez amener cela dans une nouvelle maison, elles vont se propager dans cette nouvelle maison. Donc, dans les friperies aussi, donc les mobiliers déjà usagés, c'est vraiment d'autres méthodes de propagation. Alors, en cas d'infestation, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la première des choses, pas de panique. Parce qu'il existe plusieurs méthodes d'extermination des punaises de lit qui existent. On a des méthodes physiques, des méthodes chimiques. On peut aussi utiliser des pièges mécaniques contre les punaises de lit et ça marche très bien. Et j'aimerais surtout mettre l'emphase sur cette méthode naturelle qu'on appelle la poudre de diatomée. Alors, la terre ou bien poudre de diatomée, qu'est-ce que c'est cette méthode naturelle?
Alors, c'est simplement des fossiles d'algues. Donc, c'est vraiment une poudre qui est composée de restes fossilisés de diatomées qui sont des algues marines microscopiques qui sont très coupants. Donc, sur le marché, cela se présente sous la forme de poudre blanche, beige ou bien grise. Donc, c'est vraiment un produit qui est naturel, qui va tuer les punaises de lit grâce à ses propriétés abrasives vraiment très, très coupantes. Et notons ici que la poudre de diatomée est vraiment efficace contre la plupart des insectes rampants. Donc, bien sûr qu'elle sera efficace contre les punaises de lit et son mécanisme d'action, c'est que lorsque la peau de la punaise de lit se retrouve saupoudrée par la terre de diatomée, cela va la déshydrater progressivement. Et c'est un mécanisme qui n'est pas vraiment brutal, cela va prendre du temps. Et lorsqu'une punaise de lit a de la terre de diatomée sur sa peau, elle va la transporter vers le nid, ce qui va contaminer dans le nid d'autres punaises de lit et cela va vraiment contribuer à une déshydratation collective des punaises de lit. Donc, c'est vraiment un produit qui est efficace, qui est naturel et qui respecte l'environnement. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la terre ou la poudre de diatomée? On n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir l'utiliser. Il faut juste mettre des gants pour se protéger les mains et il faut saupoudrer toutes les cachettes des punaises de lit qu'on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Donc, la poudre de diatomée peut aussi exister sous forme de spray. Et dans ce cas, on va juste pulvériser les cachettes. On peut aussi saupoudrer sa literie et aspirer cela après 24 heures. On peut aussi associer l'usage de cette poudre de diatomée avec d'autres méthodes comme on a vu précédemment. Alors, les autres usages de la terre de diatomée, c'est vraiment un pesticide qui est naturel. Et il existe aussi de la terre de diatomée alimentaire qui aide pour la santé des cheveux, des ongles et de la peau. Dans le jardinage, on peut aussi utiliser la terre de diatomée parce que cela va protéger les plantes des insectes. Si vous avez des chiens ou bien des chats, vous pouvez utiliser cela pour nettoyer la litière de vos animaux. Cela peut aussi protéger les aliments contre l'humidité. Donc, si vous avez des haricots frais et vous pouvez saupoudrer cela avec un peu de terre de diatomée alimentaire et ça va vraiment garder vos aliments loin des insectes. Alors, quelle est votre méthode de traitement préférée contre les punaises de lit? Donc, vous pouvez me le dire en commentaire et à bientôt pour une autre vidéo santé. Ciao!